Bonjour à tous, c'est Dodo Gaming et voici le gameplay que je vous avais promis sur la M8. Donc un gameplay assez court car c'est 6 minutes 18 secondes en EC, oui encore en EC. J'ai encore quelques gameplays en EC et après on m'a demandé de faire quelques modes objectifs. Donc je pense faire de la domi ou de la démo ou peut-être du point stratégique. Je trouve ce mode il a l'air de m'attirer, donc il est assez bourrin, un peu comme moi quoi, donc ça pourrait le faire. Donc pour réaliser ce gameplay à la M8, j'étais avec un pote à moi, Steven X7. Qui revenait tout juste, qui revenait de reprendre la play. Et donc sur mon arme, pour une fois, j'ai mis le viseur réflexe et la crosse. Alors d'habitude je mets pas le viseur réflexe, mais là comme j'étais en plein réglage de sensi, comme vous le savez, je voulais voir réellement ma précision, donc j'ai mis le viseur réflexe pour m'aider à voir la précision que je pourrais avoir. En série, toujours la même chose, hein, drone, tourelle, aéronef. Là, je pense qu'il y a d'autres gameplays où je changerai un peu pour changer les killstreaks. Un C4 avec bien sûr poids léger, pillard, robustesse et dextérité comme vous pouvez le voir à droite. Le camo L115 comme d'habitude ou l'or, ça dépend. Et donc voilà le gameplay à la M8 que je devais donc vous présenter. Donc tant qu'à faire je vais parler de cette arme. Vu qu'il y en a qui m'ont dit que j'aurais pu la faire dans les armes peu utilisées de Black Ops 2, autant le faire pendant cette vidéo, car pour moi c'est une arme assez utilisée pour elle est trop utilisée pour être dans les armes peu utilisées. Mais c'est pas non plus l'arme la plus utilisée. Elle est utilisée mais pas trop. Donc voilà, donc ce que je peux vous dire c'est une arme. Tous ceux qui disent que c'est une arme ACO, c'est n'importe quoi. Dans ce jeu, l'ACO, c'est uniquement le temps que vous allez avoir entre votre adversaire et vous, le temps de celui qui va voir l'ennemi en premier en fait. Rien à voir avec les balles qu'on met, rien à voir avec le nombre de balles qu'on met en fait. Si on doit one un mec et qu'on le one pas, alors qu'on a mis les 4 balles dans le haut du corps comme il faut, c'est tout simplement parce que, comme dans Black Ops 1, comme je l'avais déjà dit dans une de mes vidéos, on tressaye, même avec robustesse, on tressaye même un petit peu. C'est-à-dire que si au moment où notre balle touche l'ennemi, notre adversaire nous touche juste avant, et notre balle à nous ne va pas compter. Et donc, par exemple, il va en avoir que 3 sur 4 qui vont rentrer. Et donc, ça va faire un hit marker, il faudra mettre une deuxième rafale, et ainsi de suite. Et plus les mecs vont bien viser, plus il faudra de rafales. Le truc se fait moins ressentir avec la SWAT qui doit mettre seulement 3 balles au lieu de 4, donc on a moins de chances de nous faire arrêter notre rafale, on va dire. Mais la M8 c'est vrai que c'est ça, donc rien à voir pour ceux qui disent que c'est une arme ACO, c'est n'importe quoi. L'ACO pour moi c'est ça, j'ai vérifié, je colle des one, pour ceux qui vont me dire tu colles pas des one parce que t'es pas précis, etc. J'ai presque 40% de précision à la M8. Donc j'estime que c'est plutôt pas mal, donc je sais, entre guillemets, je sais de quoi je parle, on va dire. Donc je sais quand on peut coller des one et quand on peut pas, et ce sera pas à cause de l'ACO. Je vous le dis tout de suite, ce sera pas à cause de l'ACO. Donc là il y en a un qui sort une micro, c'était Steven d'ailleurs je crois, ou non, c'était Alcon. Alcon c'est un mec, alors je vous dis tout de suite, le mec c'est un français, il faisait le malin. Il campe mais un truc de barbe, j'ai joué 94 silencieux, il joue fantôme. Donc il fait du fantôme silencieux, il se couche vers les portes, il attend viseur fixe comme ça. Donc après on est tombé contre lui, donc ils ont gagné parce qu'il jouait comme ça. On a quand même fait un bon score, mais en fait il a pourri la game. Il ramasse jamais de plaque et après le mec on est tombé avec lui et je crois que c'est dans la partie d'après encore sur Raid. J'ai fait je crois une quarantaine de kills avec une trentaine de plaques et il a fait 28 kills je crois, il a eu même pas 10 plaques donc je lui ai dit alors je crois que j'étais nul, je crois que t'étais bon, regarde ton score, regarde le mien, tu comptes comme une pute, et il a fermé sa gueule et il s'est barré de la partie. Donc voilà, vous pouvez le voir, Alcon 69, là il sort un Lodestar. Ah c'était dans cette partie pardon, c'était dans cette partie où il était avec moi et où du coup j'ai pu le remballer. Où je l'ai remballé en lui disant que c'était une grosse merde. Bon, c'était dans cette partie. Voilà. Où je lui ai dit qu'en fait, il savait pas jouer et qu'il campe comme une merde et tout ça et tout ça. Bref, le sujet, ce n'est pas Alcon, même si ça m'a énervé. C'est plutôt la M8. Donc voilà ce que j'avais à dire au niveau de cette arme. Ensuite, c'est une des armes les plus puissantes du jeu. Je la classe après la SWAT. Je dirais qu'elle est après la SMR, la FAL et la SWAT. Parce que il faut, déjà pour moi la SWAT c'est la première, dans le sens c'est celle qui a la meilleure portée, direct tu tires, t'as juste derrière, mais vraiment juste derrière je mettrais la SMR, 2 balles t'as gagné, la FAL derrière, 3 balles t'as gagné, et la M8, 4 balles t'as gagné. Donc pour moi ça serait ça le classement. J'hésite encore entre la SMR et la SWAT. Je sais pas laquelle va le plus vite entre les 3 balles lancées par la SWAT ou les 2 balles qu'on tire avec la SMR, laquelle a le plus de cadence. Ça dépendra, celle qui a la plus de cadence entre les deux qui tuera le plus vite, donc qui sera le plus forte. Donc pour moi je dis mieux la M8 derrière toutes ces armes, mais avant toutes les autres bien sûr. Pourquoi après du coup pourquoi elle est beaucoup utilisée si elle serait seulement dans ce classement? Alors tout simplement parce que justement plus on descend dans le classement, plus elles sont faibles, mais plus elles sont faciles à utiliser. Juste en bas on peut mettre
Les armes telles que l'AN 94, oui, je sais vraiment pas lancer les C4, merci. On peut mettre quoi d'autre encore, l'Ascarage, toutes ces armes là c'est facile. Et en dernière position on va mettre la MTAR et la M27 parce qu'elles sont super simples, mais il faut plein de balles pour tuer l'ennemi. À côté de ça elle bouge pas. Donc voilà comment un peu je classe les armes dans Black Ops 2 aussi. Et la M8 fait partie des armes assez dures à utiliser, mais quand on sait gérer ça, attention ça fait mal quoi, faut faire gaffe. Alors dans cette équipe il y avait pas mal de merde en fait en face, vous voyez. Je tire derrière, le mec, même pas, il me capte. N'importe quoi, quoi. Ah, ouais, ça m'a saoulé, ça. Dans plusieurs parties, je mettais trop de tourelles et du coup, je pouvais plus en mettre. Ça m'a un peu énervé. Alors là, je fais un petit carnage, ouais. Dommage, on me vole des kills. Mais bon, vous voyez que pareil, là, que je suis encore un peu plus précis que dans les autres vidéos. Je suis encore plus précis. Pourquoi j'ai encore un peu changé la sensi, tout ça. Je crois vraiment à trouver un truc précis. Malheureusement, ça baisse de plus en plus la sensi. Mais c'est vraiment plus précis, vous pouvez le voir. Là, j'ai un autre gameplay en EC que j'ai juste pour vous. Je fais 76 kills à la N94 sur drone. Donc c'est une grande map. J'ai 74 kills, je crois. J'ai les mêmes killstreaks, vous allez voir la précision que j'ai, c'est hallucinant, même au tir au jugé. D'habitude je suis nul au tir au jugé, là ça fait vraiment mal. Bref, voilà pour mon avis sur la mute, ce n'est pas une armaco, elle est puissante, je vous ai dit son classement, vous avez pu voir comment je joue avec, je termine sur un 44.5 avec 34 plaques. Et c'est là où j'ai pu remballer le Halcon d'ailleurs, qui était là avec un 29.3 et qui a ramassé 9 plaques. Oui, c'est là où on voit que c'est une campus. Bref, c'était pas le sujet, j'espère que le gameplay vous aura plu et je vous dis à la prochaine.